Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour terminer avec vous la séance 1 que nous avons commencée en classe, une séance qui porte sur Our, une cité-État. Nous avons fait et corrigé en classe les questions 1, 2, 3 et on va corriger ensemble la question 4 et je vais vous lancer sur les dernières questions, les questions 5 et 6. Tout d'abord, il faut rappeler ce qu'est Our et où se situe cette ville. Comme nous l'avons vu en classe, Our se situe dans la région que l'on appelle le Croissant fertile. Nous connaissons bien cette région parce que c'est là qu'est apparu en premier le néolithique, avec l'invention de l'élevage, de l'agriculture et la sédentarisation. Le Croissant fertile est une vaste région et Our se trouve principalement en Mésopotamie. Our n'est pas la seule cité-État qui s'est développée autour de 3500 avant Jésus-Christ. Il y a d'autres cités-États qui se sont développées dans cette région car on a la présence de deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, qui permettent d'irriguer les terres agricoles. Donc nous avons étudié tout cela en classe et vous avez normalement fait la question numéro 4. Si vous ne l'avez pas faite, faites-la maintenant et ensuite vous regarderez la vidéo puisque maintenant je vais corriger la question 4. La question 4 était à faire à partir du document 1, page 48 de votre manuel. Le document 1, page 48 est une photo aérienne du site d'Our aujourd'hui. Vous avez notamment les vestiges archéologiques que l'on trouve aujourd'hui à Our et chaque numéro est légendé avec la correspondance et les bâtiments qui correspondent à chaque numéro. L'objectif dans cette question était de classer les bâtiments de la ville dans le tableau en identifiant les bâtiments religieux, c'est-à-dire ceux qui sont en lien avec la religion et les croyances, les bâtiments politiques qui concernent le gouvernement de la cité, et enfin les bâtiments économiques qui sont liés plus à l'activité économique, au travail et au fait de gagner de l'argent. Donc, si on prend chacun des bâtiments et qu'on essaie de les reclasser, on va trouver dans les bâtiments religieux le ziggurat. Le ziggurat, comme vous l'avez dans votre manuel, est un temple sumérien destiné à un dieu. Les Sumériens sont les habitants de la Mésopotamie. Donc le ziggurat est un temple que l'on trouve en Mésopotamie en l'honneur d'un dieu. Nous pouvons également placer dans les bâtiments religieux le temple du dieu Nana, puisque la principale divinité de Our est le dieu Nana, qui est le dieu de la lune. Ce n'est pas le seul lieu de la cité, le seul dieu de la cité, mais c'est le plus important. Les Sumériens, c'est-à-dire les habitants de la Mésopotamie, sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux, mais il y a un dieu principal dans chaque cité. Dans le cadre d'Our, le dieu principal, c'est Nana. Donc le ziggurat est un temple et il est intégré au culte et aux religions de la cité. Parmi les bâtiments politiques, on trouve le palais du roi et les tombes royales, puisque Our est gouverné par un roi et le roi qui a particulièrement développé la cité est le roi Ur-Nama. Donc on voit dans le numéro 4, qui est ici, les vestiges archéologiques de l'ancien palais du roi. On trouve également en numéro 5 les tombes royales de la ville. Alors, des fouilles archéologiques ont été menées sur le site d'Our et on a notamment retrouvé 16 tombes qui étaient extrêmement riches et on pense que 3 d'entre elles étaient des membres de la royauté de la ville. C'est pour ça qu'on les appelle les tombes royales. Ces tombes permettent d'en savoir un peu plus sur la vie des habitants puisqu'on s'est rendu compte que les serviteurs, les musiciens ou les proches du défunt, c'est-à-dire du mort, étaient finalement aussi dans les tombeaux. Donc on pense que finalement les serviteurs, les musiciens et les proches mouraient volontairement en même temps que leur maître. Ces tombes sont extrêmement riches. On a trouvé notamment plein d'objets en or, en bronze, et ça nous prouve que finalement Our était une ville très très riche. Parmi les bâtiments économiques, et c'était là un petit peu la difficulté de la question, il faut identifier l'Euphrate, puisqu'on a vu que les cités de Mésopotamie se développent à côté de l'Euphrate et du Tigre. Or, l'Euphrate est donc un fleuve qui passe à côté de la ville, et ce fleuve permet de faire du commerce avec les autres villes de Mésopotamie. Donc le fleuve n'est pas un bâtiment économique en soi, mais c'est un élément essentiel pour faire du commerce avec les autres cités de la région. Donc vous voyez, le fleuve il coule normalement au numéro 7. Comme je vous ai dit en classe, le cours d'eau de l'Euphrate a dévié depuis l'Antiquité
À l'époque, l'Euphrate coulait juste à côté de la ville. Aujourd'hui, l'Euphrate coule à 11 km du site, donc la route du fleuve s'est déviée. Alors, regardez maintenant une reconstitution de la ville d'Our. On identifie les bâtiments qu'on vient d'étudier ensemble. Donc, vous voyez le cimetière royal ici, le palais du roi, et ici vous avez le temple du dieu Nana avec au centre le ziggurat. Voici un ziggurat que vous avez sur la photographie ici. C'est donc un temple qui est organisé en 3 niveaux. On peut penser que l'objectif c'était de se rapprocher des dieux en s'élevant vers le ciel, et ça montrait finalement la place centrale du dieu dans la cité, puisque le temple, quand vous regardez l'organisation de la ville, a un rôle essentiel, c'est le bâtiment le plus gros de la ville. Je vous parlais de l'Euphrate tout à l'heure. Là, dans la reconstitution d'Our, on voit bien l'Euphrate qui est à côté et le rôle essentiel du fleuve dans l'économie de la ville, puisque vous avez des canaux qui amènent les marchandises jusqu'au cœur de la ville. Et donc, je propose de rajouter parmi les bâtiments économiques, là il y a une erreur, c'est économique et pas religieux, le port de la ville qui permet de commercer avec les autres cités de la région. Tout à l'heure, je vous parlais des richesses que l'on trouve dans les tombes royales. Vous avez notamment des parures et des bijoux qui sont en or. Tous ces objets-là ont été retrouvés dans les tombes royales qui étaient vraiment très très riches en objets en or, des bijoux, de la vaisselle, des armes ou encore des instruments de musique qu'on a retrouvés lorsque on a fouillé ces 16 tombes que l'on appelle royales, même si tous les morts n'étaient pas des membres de la royauté de la ville. Alors, donc la question numéro 4 est corrigée. Vous corrigez dans votre cahier à l'aide des éléments qui sont en vert sur l'image qui est projetée. Maintenant, vous allez faire les questions 5 et question 6. Pour faire la question numéro 5, vous devez vous baser sur le document 2 qui est sur votre feuille d'activité. Le document 2 et le texte que vous voyez ici. Vous devez, à partir du document 2, montrer que la ville d'Our est en lien avec d'autres cités de la région. C'est-à-dire que vous devez trouver une phrase dans le texte qui prouve que la ville d'Our est en lien avec les autres cités de la région, que les cités sont liées entre elles et que même si elles sont indépendantes politiquement, elles ont des relations. D'accord ? Si vous rencontrez des problèmes de vocabulaire, n'hésitez pas à aller chercher dans un dictionnaire le vocabulaire qui vous bloque. Je ne pense pas qu'il y ait de termes particuliers. Peut-être le terme dédale de maison. Un dédale, c'est quand on a plein de petites rues très étroites et donc les rues d'Our sont très étroites et mènent vers des maisons qui sont toutes serrées les unes derrière les autres. Donc vous devez me trouver une phrase qui montre que la ville d'Our est en lien avec d'autres cités de la région. Ensuite, avec la question 6, vous devez travailler à partir du document 3, page 49, qui est ce document-là. Donc c'est l'étendard d'Our, c'est-à-dire un coffre qu'on a retrouvé dans les tombes royales. Ce coffre est conservé à Londres et c'est un coffre de bois sur lequel il y a une mosaïque qui représente une bataille et la célébration de la victoire. Donc à partir de cette mosaïque, vous devez faire la question numéro 6. Alors, je la lis avec vous. Le document 3, page 49, a été fabriqué avec du bois, qui vient d'un cèdre du Liban, du bitume, qui donne la couleur noire, qui vient d'Asie mineure, de la cornaline, qui est une pierre rouge, qui vient de la vallée de l'Indus, de la coquille de nacre, qui donne la couleur jaune, qui vient d'Oman, et du lapis lazuli, qui donne la couleur bleue d'Afghanistan. Puisque quand vous voyez ce coffre, il est richement coloré, décoré, et en fait, chacune des couleurs vient d'un matériau spécifique. Donc là, vous avez la provenance de chaque matériel et la provenance de chaque couleur, finalement. Vous devez expliquer avec le document 1, c'est-à-dire avec la carte que nous avons vue ensemble lors de la dernière séance en classe. Vous devez expliquer avec la carte et avec les points cardinaux, je vous rappelle, nord, sud, est, ouest, que Our entretient des relations commerciales avec les régions lointaines. C'est-à-dire que vous devez me prouver que pour fabriquer ce coffre, Our a dû acheter des matériaux qui viennent de bien loin. Je fais un exemple avec vous. Par exemple, le cèdre, le bois est du cèdre du Liban. Donc, je prends ma carte
Our est ici, d'accord? Et le Liban, hop, il est sur la carte, c'est ici, d'accord? Vous l'avez sur votre texte, enfin, vous l'avez sur votre activité. Donc, vous devez me prouver que pour fabriquer le coffre, on a eu recours à des marchandises qui viennent du Liban. Donc, vous devez me dire, le bois qui a été utilisé par le coffre pour fabriquer le coffre vient du nord-ouest d'Our. Et vous devez faire ça avec chaque matériau. Donc, par exemple, vous prenez le lapis lazuli qui vient d'Afghanistan. L'Afghanistan est ici, vous devez me dire, le lapis lazuli vient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, et vous devez m'expliquer ça pour chaque matériau. Donc, je vous laisse faire la correction de la question 4, faire les questions 5 et 6, et la semaine prochaine, je vous referai une vidéo pour que l'on corrige ces questions 5 et 6 et que l'on fasse la trace écrite. Si vous avez la moindre question, le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message par le NT, j'essaierai de vous répondre au plus vite. En tout cas, bon courage!